Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Au niveau des énergies, ça a été assez dur. Moi j'ai eu des choses pas très agréables à gérer, hein. On est en train encore de les gérer, enfin je suis encore en train de les gérer. Voilà, donc ça oblige toujours à travailler sur soi quoi qu'il arrive, hein. Des blessures remontent et des choses sur l'entourage qui arrivent pas géniales, mais bon, voilà, on avance et on garde quand même la foi. Voilà, en ce lien et en tout, dans la vie, quoi. Allez, on commence comme on a fait la semaine dernière. On va commencer par tirer carte de l'énergie avec qui, pour voir à peu près les énergies de la semaine. Ah bah tiens, elles sont parties déjà directement par deux, par trois même, oula, nous en avons beaucoup. Alors il y a conscience, je savais même plus parler, lumière et discipline. Alors la conscience, moi je dis c'est ce à quoi ça m'amène, c'est garder bien les yeux ouverts, élevez-vous, faites pas mal de méditation pour ouvrir le troisième œil et ouais, soyez conscient de qui vous êtes, qui vous voulez être aussi, qu'est-ce que vous voulez incarner. C'est ce que ça me dit de vous le dire. Lumière, ça va aussi avec la conscience. Soyez aussi conscient que vous êtes une lumière. Soyez aussi conscient que malgré tout ce qu'il y a autour de tout ce qui se passe dans nos vies, autour de nous, il faut garder la lumière en nous et voir toujours la toute petite étincelle de lumière qu'il y a dans n'importe quelle situation et dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce qu'on est. Une toute petite lumière finit par nous faire ressortir la plus grande partie de notre conscience éclairée. Ensuite, nous avons la discipline. Alors bien sûr, il faut... ça me dit en fait, il faut laisser tomber les barrières, pas être trop rigide, savoir... voilà, on nous oblige à mettre le masque, savoir que voilà, on doit le mettre, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais on doit le mettre, voilà, pour ma part, dans les endroits confinés, oui, je trouve ça normal. Après à l'air libre, beaucoup moins, mais bon, je sais, chacun détient sa vérité, chacun son avis là-dessus, et tout est juste. Donc, quoi qu'il arrive, astreignez-vous à avoir, oui, de la discipline quand même dans vos vies. Donc restez droit dans ce que vous êtes, dans votre conscience, dans le fait que vous êtes une lumière, dans tout ce que vous faites. Moi, pour ma part, ma discipline, c'est de faire du Reiki tous les matins, de l'auto-traitement Reiki sur moi et aussi sur mes proches. Voilà, c'est... Et j'évolue là avec l'énergétique et au travers des messages que je vous passe, j'espère que ça vous apporte des beaux messages. Et voilà, après c'est des guidances, comme je dis, c'est des guidances générales, donc vous prenez que ce qui résonne en vous et ça peut être qu'une petite partie ou ça peut ne pas vous concerner directement chaque vidéo, quoi. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me regarder et d'agrandir le collectif et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications quand des vidéos sortent et si vous avez des questions, des demandes, vous pouvez me les envoyer par mail à l'adresse qui est dessous. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous réponds avec plaisir. Voilà. Donc ouais, la discipline, c'est vraiment être droit dans ses bottes. Le bruit qu'on entend derrière, c'est mon chat. Les énergies, ça la rend un peu folle. Oui, donc la discipline, c'est toujours aller, oui, dans la direction de ce qu'on veut être et être droit dans ses bottes quand même. Voilà, c'est les messages qu'on voulait vous faire passer. Donc conscience, lumière et discipline. Ensuite, nous allons partir avec l'oracle des miroirs.
Alors, on nous invite au voyage. Alors, j'ai le chakra de la gorge bloqué. Donc, qu'est-ce que ça va concerner? Bon, bah apparemment, sûrement même. Séparation, voyage, séparation. Donc on est sur un masculin. Ça ne va pas concerner tous les masculins. Qui vient de passer par une longue qui vient de traverser une longue phase de séparation. Bon, et vous aussi, hein, vous êtes sa féminine, donc forcément, en miroir, vous étiez séparés depuis une longue date. Par contre, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le bon sens de la marche. C'est-à-dire que, oui, pour moi, je vois un masculin qui se voit dans un miroir, qui se regarde dans un miroir et qui se voit de plus en plus éclatant. C'est-à-dire que il est passé par des phases très dures, hein, et sa féminine en face aussi, bien sûr. Mais là, on va vers on tend vers quelque chose de plus lumineux. On retrouve une santé sur le lien. C'est vrai que maintenant, donc là, ça va concerner des gens qui sont vraiment en milieu de parcours ou fin de parcours. Hein. Décidément, elles viennent toutes seules, elles ont envie de parler. Alors, oui, donc on retrouve... on va y arriver. On retrouve une santé sur le lien. On a pas mal travaillé. Hein. Il y a eu pas mal de nuits noires de l'âme cette dernière semaine, hein, pour l'un et pour l'autre. Hein. Autant la féminine, ça dure moins longtemps parce qu'elle est éveillée, que ça avance. Enfin, l'énergie féminine. Hein. Parce qu'elle a avancé sur le parcours. Mais par contre, pour autant, je sens le masculin... ouais, il a envie d'aller vers... Alors, il a très envie d'aller vers sa féminine. Il la désire beaucoup. Mais pour autant, il y en a certains, ils sont encore quelque part bloqués. Et il y en a quelques-uns qui sont encore dans le mental et qui veulent... qui se cachent vraiment, qui se ferment les yeux. Pourtant, on retrouve la santé sur le lien et de part et d'autres en miroir, hein. On retrouve plus de joie dans sa façon d'être, dans toutes les situations qui sont autour de nous. Et là, la féminine, voilà, moi c'est vraiment, oui, le masculin qui vient, enfin pas qui vient, mais voilà, il détient la clé pour aller vers sa féminine, vers sa destinée. Pour autant, j'ai une féminine qui, elle a commencé à se barrer. Elle a trouvé une autre ouverture et elle va vers le chemin de sa destinée. Peu importe que son masculin soit là ou pas, en fait, elle a pris conscience. Voilà, elle est assez éveillée. Elle a ce don de clairvoyance pour avoir pris conscience que elle a complètement lâché prise sur le lien et que voilà, elle a conscientisé qu'elle n'avait pas besoin de son masculin pour être heureuse et que si son masculin vient, c'est tant mieux. Mais pour autant, voilà, si son masculin ne vient pas, ne se décide pas, ne prend pas le train, la féminine, elle avance et aussi, ça me fait sourire parce qu'elle a beaucoup de... Ouais, elle se crée des opportunités. Pas elle se crée, oui, si elle se crée des opportunités et elle a des opportunités aussi. C'est... ouais. C'est en fait, la féminine a conscientisé... je sais pas si vous passez par ce même raisonnement. Alors moi, je vais vous expliquer. Pour moi mon raisonnement, c'est que voilà, j'ai eu la... Je le savais que c'était un lien, mais pour autant, je me sentais, avec mon masculin, je me sentais comme si on était vraiment en relation dans la 3D. Seulement le lien, il est vraiment actif aussi bien en 5D qu'en 3D, mais dans la 3D, pour autant, on n'est pas en relation, quoi. On a eu, voilà,
relation, mais maintenant on est en phase de séparation et voilà, il est retourné vers sa tierce. Et pour autant, voilà, j'ai conscientisé dernièrement que, ok, il y a ce lien et ça m'empêche pas de vivre et ça m'empêche pas de vouloir être heureuse, de vouloir être, ouais, de penser que je mérite l'amour et de vouloir d'avoir de vouloir et de savoir que je vais être heureuse et que même s'il n'est pas là, voilà quoi, ça sera. C'est comme en gros, c'est pour moi maintenant le lien, c'est comme un colocataire. Je vis avec, je sais qu'il est là, mais ça ne conditionne plus ma vie. Je ne vis plus ma vie en fonction de mon masculin, de ce qui, ouais, de si j'avais des silences, si j'avais des messages, si, voilà. Maintenant, ça m'importe peu. Quelque part, j'avance et j'ai même plus besoin de lui envoyer des messages ni de l'appeler. Si je le vois pas, c'est pas grave. Et voilà quoi. Maintenant, je me projette en tant que féminine. La féminine, voilà, on va revenir au cas général, se projette dans des nouvelles choses et dans une vie dont elle sait, voilà, elle a fait l'examen de sa vie autour d'elle et elle se rend compte que voilà, elle s'équilibre elle-même, elle mérite l'amour, elle mérite d'être heureuse, elle mérite le bonheur et tout vient même sans son masculin quoi. Chacun se crée sa propre vie en l'occurrence. Voilà. Pour vous faire partager mon cas personnel, c'était ce que j'avais à vous faire passer comme message et on m'a dit de vous faire passer ce message. Donc, pour autant, je me sens en complétude, mais pour autant, j'ai toujours des blessures voilà, à travailler quand même qui remontent. Mais de toute façon, hop là, tiens, le voici l'homme. Le masculin, tiens. On va voir si c'est le masculin ou si c'est un autre homme. Donc nous en étions à notre petite féminine, petite ou grande, petite peut-être par la taille, où elle se croit petite la féminine, mais non, tu es grande féminine, voilà, tu es lumineuse, tu es belle, Ah oui, donc là c'est notre petit masculin, qui revient, qui a été conscient qu'il a loupé le petit train. Et on tombe vers des réunions. Et d'un coup, ouais, je sens le chakra cœur qui s'affole. Donc, franchement, là, le masculin, justement, du fait que la féminine est en complétude et a lâché prise et s'est projetée dans une vie autre que celle avec son masculin, et ce petit masculin, d'un coup, se réveille. Petit, je dis petit, mais voilà, lui aussi il est grand, c'est bien, il est très masculin. Si vous m'écoutez, oui. Vous aussi, vous êtes beau, lumineux, mais faudrait-il que vous en preniez conscience et que vous abandonniez vos peurs et que vous les lâchiez. Alors, donc ce petit masculin arrive en gare pour, pour prendre un train. Il y en a, ils ont déjà loupé parce que la féminine, elle s'est barrée. Hein? Alors pour autant, le petit masculin va se sentir trahi. Mais nous avons la réunion. Alors, ouais. On me dit, il va y avoir des pourparlers de part et d'autre, parce que la féminine va se retrouver face à un choix, et le masculin va se sentir un peu, comment dire, trahi du fait que sa féminine avance avec quelqu'un d'autre, et la féminine, elle va se sentir quelque part coupable, et du coup, elle va devoir faire un choix, quoi. Donc, faites-le. Moi, ce que je dis, c'est faites le choix d'être heureuse. Donc en conscience, voilà, vous prenez des bains d'inspiration et puis voyez, selon les situations dans lesquelles vous êtes, hein, dans les liens que vous avez, la façon dont vous avez avancé sur le parcours. Tiens, le chat. Toi, t'as avancé sur le parcours, le chat? Elle n'a pas mangé, c'est pas grave. Manger et faire à la fois, elle ne fait pas grand chose. Ah là là, tiens. Du coup, ils vont avancer et on est encore sur du. Tout à l'heure c'était miroir magnétique, hein, donc en fait c'était plutôt la séparation
qui se reflétaient l'un de part et d'autre. Là c'est le miroir magique, donc là on est vraiment, on repart vraiment sur des belles choses et vraiment le lien est protégé. Donc c'est sûr que le lien est au-dessus de tout, hein, mais le lien ne doit pas conditionner nos vies. Le lien nous aide à grandir, à évoluer, à travailler sur nous-mêmes, à conscientiser beaucoup de choses, mais vraiment, oui, féminine, le lien ne doit pas conditionner vos vies, votre masculin ne doit pas conditionner vos vies, quoi. Enfin, je parle d'énergie là, hein, parce qu'il se peut trouver qu'il y ait des hommes qui aient de l'énergie, qui aient l'énergie féminine. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive vers la réunion, ouais, c'est la complétude des deux côtés, donc chacun retrouve sa complétude, son équilibre en termes d'énergie de masculine et féminine. Et on me dit de vous dire que les féminines ont atteint une certaine maturité et une complétude, et même si la complétude, j'allais dire, est pas complète, on se répète un peu, oui, la maturité prend le pas quand même. On n'est plus dans la féminine qui se laisse aller à ses émotions. Maintenant, elle les laisse venir, elle les accueille, elle les accepte, elle essaye de chercher au fond d'elle qu'est-ce qui crée cette blessure, qu'est-ce qui en elle résonne dans son enfant, avec son enfant intérieur pour cette blessure, et elle arrive à la transmuter en quelque chose de beau, à continuer à créer, mais vous voyez ce retour, ouais, et moi on me dit, pour continuer à parler de la féminine, le retour à toi-même, à un équilibre dans ta vie, t'amène l'abondance, hein. Avec ou sans ton masculin, t'amène l'abondance. Et pour ceux qui vont être en réunion, retour, retrouvailles, l'abondance est là. Pour les masculins qui font le choix, ouais, qui vraiment, oui, font le choix d'aller vers la lumière et d'aller vers ce magnifique lien, ce lien d'âme, hein, dans la 3D, bah, ceux qui prennent pas les bonnes décisions, non, ceux qui prennent les décisions, bah voilà, hein, qui aspirent à une meilleure chose, et ben ils seront protégés. Vous voyez, il y a le bouclier, homme, bouclier, vous êtes protégés, le lien est protégé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tout est juste, tout est beau. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et on se sent plus léger. On prend son envol et justement, on a arrêté de penser que du côté de la féminine, on a arrêté de penser que ce lien, ouais, de se dire qu'on pouvait abandonner ce lien, couper ce lien, qu'on voulait couper ce lien. En fait, on s'est rendu compte que oui, c'est un parcours difficile, c'est un peu comme Koh-Lanta, mais c'est un beau retour vers soi. Donc dès lors qu'il y a la vague qui arrive, ou même un tsunami, hein, moi aussi c'est des choses graves qui se passent dans ma vie en ce moment, quelque part je me dis que bah, voilà, ça me ramène à quelque chose, à des blessures que j'ai eues, que j'ai encore un peu à travailler, et quelque part, voilà, même si ça arrive à un de mes proches, ça me touche, mais pour autant bah, je le travaille et je l'accompagne du mieux que je peux. Et donc c'est pas une fatalité, voilà. Maintenant je le prends pas comme une mauvaise chose, en fait, je le prends comme une expérience. Voilà, on a accueilli, on a pleuré, hein, quand il nous arrive des choses, on pleure, mais maintenant voilà, ça dure pas, on prend ses bras et ses épaules et on y va. Et tous ensemble, voilà, c'est comme ça. Et le masculin, lui, se rend compte que oui, aussi, c'est plus une fatalité. Tout ce qui lui est arrivé jusqu'à présent, il est plus dans la chute de se dire... bah voilà, depuis que je l'ai rencontré, ça a été un véritable tsunami. Bah oui, ça a apporté, forcément, masculin, ça t'a apporté il t'est arrivé des choses toi aussi, mais ça t'a obligé justement à faire face à tes peurs,
à faire face à tes blessures et à travailler. Et alors oui, bien sûr, la nuit noire de l'âme, toi, t'as pas énormément conscientisé ce que c'était, et la féminine, c'est pas que ça n'a pas été plus facile pour elle, hein, mais en étant éveillée au lien, c'est plus facile à gérer. Donc voilà. Donc vous avez beaucoup pris de distance sur les choses, et c'est pour ça qu'on tend, ouais, la distance est en train de s'arrêter là, et on tend vraiment vers la réunion et vers la joie de se retrouver l'un avec l'autre. Alors après, c'est pour ceux qui seront en retrouvailles et pas en réunion, c'est vraiment il y aura des pourparlers, et vraiment les choses seront mises à plat. C'est ce qu'on oublie de vous dire. Il n'y aura plus d'instabilité. Hein. Si vous accueillez et que vous êtes dans la compassion, de la bienveillance et l'amour inconditionnel, il y aura beaucoup moins de va-et-vient de la part du masculin. Du masculin ou voilà, entre guillemets, comme on appelle ça, runner. Mais moi, j'aime pas trop ce terme, en fait. Parce que je pense que quelque part, dans le parcours, ça peut évoluer suivant les situations, suivant ce qui se passe. Voilà. On l'a pas dit? On va vers des compromis. On va vers un équilibre, négociation, conciliation. On va vraiment vers des belles choses cette semaine, dans les énergies de la semaine. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est les énergies de la 5D, donc avant que ça redescende, ça peut redescendre très très vite, hein, on dit pour certains, mais pour autant, c'est intemporel, donc pour ceux qui écouteront, qui tomberont sur la vidéo dans quelques temps, ça sera valable aussi pour eux. Hein. On va prendre un petit message de votre âme pour les masculins et pour les féminines. Ensuite, il y en a un peu trop là. J'ai toujours le chat qui fait que miauler. On est parti. Allez, il y en a 2. Hop. Il y en a 3 même. Ça c'est pour les féminines. Faire une pause. Féminine, si tu as plusieurs choix qui se présentent devant toi, on me dit, ouais voilà, féminine, c'est ce qui se présente actuellement. Hein. Plusieurs options. Ah Vaiana, tu arrêtes? Viens là. Elle est chiante. Viens là. Fais une pause toi aussi. Donc faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire et expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà pour vous les féminines. Se protéger, ça c'est pour les masculins. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Masculin, oui, il faut que tu prennes conscience que tu es protégé, et justement il faut bien t'ancrer. Pour ceux qui sont en phase d'éveil, bien penser à vous ancrer et suivre vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et pour tous les deux, quand vous vous retrouvez, et pour le lien, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Soyez conscients tous les deux de qui vous êtes, de qui vous voulez être, et soyez toujours dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre. Hein. N'oubliez jamais 1 + 1 = 3. Il faut garder ça en tête. Je ne sais pas si elle va être plus calme là. Je vous présente Vaiana. Calme-toi là. Hein, et non, elle est repartie. Alors là, je vais tirer une carte mission de vie. Petit message sur votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fais-toi confiance. Pour les féminines et les masculins, hein, pour tout le monde. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves. Afin d'effectuer ta mission de vie, ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles, et garde la foi. Fais-toi confiance.
Je mettrai les cartes sur la page Les signes de l'âme sur Insta et sur Facebook tout à l'heure. Ah! Et ah oui, il y en a deux. Alors, le petit oracle des couleurs. Coquelicot, chakra racine. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ça, c'est pour le masculin. Enracine-toi, masculin. Féminine, chakra sacré. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Citrouille et coquelicot. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances générales. Et n'oubliez pas vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner et dites-moi où vous en êtes, vous, dans vos parcours, qu'est-ce que vous vivez un peu. Ça m'intéresse et comme ça on peut échanger, c'est bien. Belle soirée!